Bon ben c'est drôle hein, parce que je parlais de appliquer, là justement je viens de taper un moustique qui était sur moi, et donc voilà, une tache de sang. Donc voilà, ça applique, là je l'ai appliqué le moustique sur moi, j'en ai appliqué un deuxième là. Appliqué le moustique sur moi et puis donc il a appliqué du sang. Voilà. Donc les Hébreux, quand ils sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et le Seigneur a dit appliquez le sang, appliquez ou mettez sur les linteaux le sang de l'agneau, hein. Et comme ça, l'ange quand il va arriver, il va voir que sur les linteaux là, il n'y a pas de, le sang est appliqué et donc l'ange ne viendra pas dans cette maison, hein. Donc voilà là sur les linteaux là. Mais donc c'est une façon de s'exprimer. Mais pour en venir à ça, c'est-à-dire que automatiquement on va chercher à chercher si le frère il est vraiment chrétien, si vraiment il parle vraiment bibliquement. Et justement, ces personnes en faisant ça dénotent eux-mêmes leur carence spirituelle. Je veux dire par là que quand on cherche des choses, ça veut dire qu'on la cherche par rapport à ce que la personne en face devrait comprendre. Mais pourquoi elle devrait comprendre? Puisque la Bible n'est pas la parole 100% de Dieu, et c'est une parole inspirée. Inspirée, ça veut dire, regardez bien les Bibles, il y a X versions. X versions. Une autre va dire verset, l'autre va dire répandre, l'autre version. Est-ce qu'on va s'amuser maintenant à opposer une version biblique par rapport à une autre? Pourtant, il y en a certains qui le font. Oui, mais dans la version... pourquoi ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut pas chercher la petite bête, il faut pas chercher à trouver le mot juste, le vrai nom de Dieu, le vrai verset qui veut dire exactement ça, parce que du latin, du grec, c'est puéril, ça sert à rien. La lettre, elle tue. La lettre, elle tue. Donc, ces frères-là, en faisant ça, veulent certainement, pour certains, faire montrer que eux, ils ont raison. Automatiquement, s'ils accusent, ça veut dire que eux, ils ont raison. Alors eux, par contre, quand ils vont répondre, c'est des tartines, quoi. J'en ai repris plusieurs. J'ai dit, écoute, à chaque fois que je vais te parler, tu vas pas me donner un livre à lire ou à regarder une cassette de 2 heures sur YouTube. C'est interminable, quoi. Alors avant de répondre, il faut que je lise un livre ou une tartine de page ou alors non, ça sert à rien. L'esprit c'est plus simple. L'esprit, on voit bien que le frère, il s'est exprimé comme ça, mais évidemment qu'il comprend la Bible non pas dans le sens magique. Mais non, 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 il a dit ça appliqué dans. Et alors que je te fasse des tonnes de versets, des tonnes, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Soyons plus cool avec les frères. Essayons de voir essayons de comprendre. Et d'ailleurs, on n'a même pas essayé de comprendre. On sent très bien que le frère, il a voulu dire dans le sens verse sur moi ton sang. Mais on peut bien faire cette prière. Bien sûr. C'est comme le Notre Père. Est-ce qu'on va s'amuser à dire, mais toi, t'as pas fait le Notre Père aujourd'hui? Pourtant, Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Est-ce que vous faites le Notre Père aujourd'hui? Non. Parce que c'est un modèle. Les versets, c'est pareil. C'est un modèle. Salut la bande. Bon ben c'est drôle hein, parce que je parlais de appliquer, là justement je viens de taper un moustique qui était... Voilà, j'ai bien appliqué le sang sur la chemise là. J'ai appliqué le moustique qui lui-même a appliqué le sang. Et on va laver ça. Sur moi. Et donc voilà, une tache de sang. Donc voilà, ça applique, là je l'ai appliqué le moustique sur moi. J'en ai appliqué un deuxième là. J'ai appliqué le moustique sur moi et puis donc il a appliqué du sang. Voilà. Donc, les Hébreux, quand ils sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et le Seigneur a dit appliquez le sang, appliquez ou mettez sur les linteaux le sang de l'agneau, hein. Et comme ça, l'ange quand il va arriver, il va voir que sur les linteaux là, il n'y a pas de, le sang est appliqué et donc l'ange ne viendra pas dans cette maison, hein. Donc voilà là sur les linteaux là. Mais donc c'est une façon de s'exprimer. Mais pour en venir à ça, c'est-à-dire que
automatiquement, on va chercher à, à chercher si le frère il est vraiment chrétien, si vraiment il parle vraiment bibliquement. Et justement, ces personnes, en faisant ça, dénotent eux-mêmes leur carence spirituelle. Je veux dire par là que quand on cherche des choses, ça veut dire qu'on la cherche par rapport à ce que la personne en face devrait comprendre. Mais pourquoi elle devrait comprendre? Puisque la Bible n'est pas la parole 100% de Dieu, et c'est une parole inspirée. Inspirée, ça veut dire, regardez bien les Bibles, il y a X versions. X versions. Une autre va dire verset, l'autre va dire répandre, l'autre version. Est-ce qu'on va s'amuser maintenant à opposer une version biblique par rapport à une autre? Pourtant, il y en a certains qui le font. Oui, mais dans la version... pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut pas chercher la petite bête, il faut pas chercher à trouver le mot juste, le vrai nom de Dieu, le vrai verset qui veut dire exactement ça, parce que du latin, du grec, c'est puéril, ça sert à rien. La lettre, elle tue. La lettre, elle tue. Donc, ces frères-là, en faisant ça, veulent certainement, pour certains, faire montrer que eux, ils ont raison. Automatiquement, s'ils accusent, ça veut dire que eux, ils ont raison. Alors eux, par contre, quand ils vont répondre, c'est des tartines, quoi. J'en ai repris plusieurs. Je dis, écoute, à chaque fois que je vais te parler, tu vas pas me donner un livre à lire ou à regarder une cassette de 2 heures sur YouTube. C'est interminable, quoi. Alors avant de répondre, il faut que je lise un livre ou une tartine de page, ou alors non, ça sert à rien. L'esprit, c'est plus simple. L'esprit, on voit bien que le frère, il s'est exprimé comme ça, mais évidemment qu'il comprend la Bible, non pas dans le sens magique. Mais non, il a dit ça, appliqué dans... Et alors, que je te fasse des tonnes de versets, des tonnes, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Soyons plus cool avec les frères. Essayons de voir essayons de comprendre. Et d'ailleurs, on n'a même pas essayé de comprendre. On sent très bien que le frère, il a voulu dire, dans le sens verse sur moi ton sang, mais on peut bien faire cette prière. Bien sûr. C'est comme le Notre Père. Est-ce qu'on va s'amuser à dire, mais toi, t'as pas fait le Notre Père aujourd'hui? Pourtant, Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Est-ce que vous faites le Notre Père aujourd'hui? Non. Parce que c'est un modèle. Les versets, c'est pareil. C'est un modèle. Salut la bande. Bon, ce qu'on peut remarquer avec ces gens, c'est quoi? C'est que ils veulent exister, quoi. Ils veulent exister, ils veulent vivre. Mais ils s'y prennent mal. C'est tout à fait un sentiment légitime de vouloir exister, de vouloir apporter quelque chose, de montrer aux autres, de dire, tu vois, il faut faire comme ça, et, tu vois, voilà. Mais ils s'y prennent mal. Là, c'est pas comme ça. Ou alors ils enfoncent, ou ils détruisent, ou ils cassent. C'est comme les prophéties. C'est pour exhorter, c'est pour édifier, c'est pas pour détruire. Et en plus, ils tapent à côté de la plaque, quoi. Parce que c'est bien souvent, j'ai vu des conversations où ils se tapaient les uns contre les autres, des soi-disant chrétiens, alors qu'ils avaient tous raison. Ils avaient tous raison. C'était juste une façon d'interpréter les choses qui était valable d'un côté comme d'une autre. C'était valable. Tout se tenait. C'était, voilà, des façons de voir les choses, mais et non, et ça allait même jusqu'à des fois, ça frisait l'insulte, quoi, et puis la moquerie et tout ça, comme je l'ai dit dans certaines vidéos. C'est pas comme ça, c'est pas chrétien, ça. C'est même pas biblique, ça. C'est pas comme ça. La parole tue. Ça, il faut bien se le dire. La parole, elle tue. Vous savez, la plus grande, je dis la plus grande, peut-être l'une des plus grandes fiertés d'un chrétien, c'est de savoir dire, non, là, c'est vrai, t'as raison. Parce qu'au moins, tu reconnais et tu progresses. C'est là que tu peux progresser, c'est en reconnaissant, mais en disant, en s'arc-boutant et puis tête baissée en disant, non, c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors qu'on le montre, bien souvent on leur montre par A plus B, voilà, c'est pas ça, parce que voilà, c'est plus simple que ça, c'est la Bible dit ça, mais voilà, l'esprit veut dire ça, et c'est dans le tel sens-là, et l'amour veut que ceci, cela, et la bienséance et la logique veut que ça. Non, c'est ça, il est écrit. Et
Donc ça ne grandit pas la cause, ça ne grandit pas la chose, et ça fait pas avancer le schmilblick. Donc la lettre, elle tue. C'est un modèle, c'est comme le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est très bien. C'est un modèle. On le répète pas, nous évangéliques. Nous évangéliques, on le répète pas à Notre Père. On dit voilà, mais c'est pareil, les versets exactement. Là, on a accroché certaines lettres de l'apôtre Paul. Il y en a qui ont disparu. Et donc on a ces lettres de l'apôtre Paul. C'est une correspondance, comme vous faites une correspondance. Peut-être dans 500 ans, on va trouver votre lettre, on va dire, mais attention, l'apôtre Chris ou Pierre, Philippe, Kevin, l'apôtre Kevin, il a dit ça, il avait dit ça quand il écrivait à son père, qui était en Finlande, il lui a dit, tu sais papa, tu devrais aller à la Réunion au moins une fois par semaine. Hein, ça te ferait du bien. Hein. Et là, nous, aujourd'hui, ça y est. Attention, il faut aller à la Réunion une fois par semaine. Ce sont des lettres. Ce sont des lettres. Est-ce que nous, dans nos assemblées, on va dire aux sœurs, attention, si vous allez tresser vos cheveux, vous allez être dans l'erreur. Je pense pas que vous allez pouvoir prendre la Sainte Seine dimanche. Attention. Donc, avant d'aller au culte, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire? Tiens, attends, on va être biblique, là, hein. On va dire, non, les sœurs, il y a un groupe de sœurs, on va désigner, et vous allez vérifier toutes les personnes qui rentrent dans la salle, faut pas qu'ils aient le cheveu tressé, sinon vous me dites, et quand ils vont se lever pour prendre la Sainte Seine, si d'eux-mêmes ils se lèvent, alors on va leur faire comme ça. Comme j'ai vu dans certaines assemblées, laissez-vous. Laissez-vous. Vous n'avez pas le droit de vous lever pour prendre la Sainte Seine. Voilà, c'est le genre de truc. La lettre, elle tue. Toute la Bible est inspirée de Dieu. Il y a des passages plus inspirés que d'autres. Exactement. Pourquoi on a fait les livres apocryphes? On a rejeté des évangiles. Parce qu'il y en a des évangiles qui sont pas dans le canon biblique. Hein. Il n'y a pas que 4 évangiles. Hein. Il y en a plus. Hein. Je crois qu'il y en a même une centaine. Donc, et qui sont intéressants. Ils sont intéressants sous divers points de vue. Et pourquoi on les a pas mis dans le canon biblique? C'est comme ça, on a choisi Marc, Luc, Jean et Matthieu. Pourquoi? Voilà. Maintenant, rien n'interdit d'aller voir l'évangile de Barnabas ou l'évangile de je ne sais pas qui. Voilà, à vous de juger maintenant. D'autres ont jugé à votre place pour faire la Bible qu'on a aujourd'hui. Hein? Et les Tobie et les Maccabées, tout ça ne sont pas dans la Bible évangélique. Bon, à vous de juger si vous voulez lire ces livres-là. Maintenant, c'est inspiré de Dieu. Mais il faut pas s'arc-bouter. Il a dit ça. Parce que beaucoup de sectes aussi disent la même chose. Il a écrit ça, puis ils comprennent pas ce qu'ils disent, rien de ce qu'ils disent. Et ils balancent des versets comme ça à tort et en travers, sans le contexte, ou même avec le contexte, mais en lui donnant d'autres reliefs. Donc vous savez, comme je vous dis, hein, je l'ai dit bien souvent, avec même un verset, vous pouvez faire, je sais pas, 50 religions. Hein. Alors imaginez la Bible. Non, c'est pas la peine. Il faut donner le crédit à ce que le frère n'ait pas parlé de manière satanique. Eh bien sûr, c'est un frère. Pourquoi voulez-vous qu'il parle du sens versé appliqué dans le sens rituel satanique? C'est un frère qui va dans une église évangélique, dans une église de maison d'ailleurs, et qui parle du salut par la foi et du pardon des péchés, de la repentance, tout à fait biblique. Pourquoi voulez-vous que d'un seul coup, là, il sorte un verset il a dit appliquer, il dit appliquer, c'est tout. Faut pas chercher plus loin que la pensée du frère. Puisque nous, on n'est pas dans le frère, comment pourrons-nous le savoir? Donc, donnons crédit, et l'amour veut de ne pas voir le mal. L'amour, c'est le plus grand. Hein. Vous pouvez avoir tous les dons de prophétie, si vous n'avez pas l'amour, Et donc, si vous commencez à critiquer, c'est que même si vous êtes prophète, vous n'avez pas l'amour, donc il faut revoir la copie. Je vois certains chrétiens qui sont un peu suspicieux, qui sont un peu en retrait, et finalement, quand on dit un verset comme ça, ou d'autres, hein, il y a X cas, hein, et qui vont dire, là tout de suite, ils vous sortent des tartines, mais vraiment des tartines. Hein.
des versets sur versets. Bon, on voit que quelque part ils ont été certainement frustrés, et ils ont retenu des choses en eux. Et alors là, ça a été libératoire. À la rigueur, ils pourraient dire merci à la personne qui a dit, par exemple, le sang appliqué. Ils pourraient dire merci, purée, oh là là. Si t'avais pas dit ça, j'aurais même pas pu m'exprimer dedans. Parce que là, la purée, là, mais là, ça a sorti, là. À la rigueur, peut-être en conversation privée, il va lui dire merci, hein. Et si tu peux me balancer encore d'autres versets litigieux, ça me permettrait vraiment de m'exprimer encore plus. Et voilà le truc là. Donc la conversation aurait été écourtée. Elle aurait été courte et puis on aurait passé à autre chose. Mais là, non, il a fallu sortir des kyrielles de versets. Pourquoi? Pour montrer les versets. Pour montrer que voilà, on sait de quoi on parle. Pour montrer, bon, ne serait-ce pas là de l'orgueil caché quelque part? Ne serait-ce pas? Je juge pas, je dis même pas de nom ni rien. Je pose la question. Ou alors c'est peut-être autre chose. C'est peut-être autre chose. Mais bon, d'ailleurs je l'ai dit, ne vous emballez pas, quoi. Il montait sur les grands chevaux tout de suite. Ça a démarré tout de suite. Au lieu de déjà de demander, donc ça dénote aussi un autre trait de caractère. C'est l'impatience, quelque part, l'impatience spirituelle. Dès qu'on dit quelque chose, on cherche pas tout de suite à dire ah peut-être il a voulu dire ça ou ouais on comprend. Non, tout de suite on voit le mal. Tout de suite on voit le mal. Eh attention, c'est là. Attention, attends, je vais te citer 4-5 verbes. Je dis une trentaine de versets comme ça, tu vois. Et quand vous lisez ça, moi j'ai lu la moitié parce que franchement ils étaient à côté de la plaque et ça servait à rien, quoi. Il aurait pu rajouter 50 autres versets que ça aurait servi à rien. Ça aurait servi à rien. Il fallait simplement comprendre que le frère avait une façon de s'exprimer, de s'expliquer. Point barre. Point barre. Vraiment heureux de pouvoir fournir tant de versets. Certainement, ils s'attendent à une réaction en face. Là, ils vont dire purée, là, ils vont être éberlués, ils vont être sidérés de voir tant de versets. Je connais tellement de versets, de tas de chapitres, vraiment. Oh là 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 là, et puis lui, il va certainement penser, il dirait, purée, qu'est-ce que j'ai été dire là? Qu'est-ce que j'ai été dire de sang appliqué? Parce que lui, il m'a appliqué une tartine de versets, je dirais, mais incroyable. D'ailleurs, le frère, moi j'ai répondu à la place du frère, et le frère, il a dit, et lui, il s'est rangé tout de suite, là, il s'est fait petit, il a dit, soyez bénis mes frères. Il n'a pas cherché. Ça, c'est un autre genre de chrétien. Même à un moment donné, je voulais dire, écoute, je veux pas parler à la place du frère, mais bon, je vais parler quand même à la place. C'est pas tellement que je parle à la place du frère, mais c'est quand même, je voulais défendre l'idée que on n'a pas le droit de soupçonner un frère, hein, plutôt lui donner crédit. L'amour veut dire, l'amour cache les fautes, mais là il n'y avait même pas de faute. Et il va dire non, mon frère, t'as voulu dire dans le sens, il aurait été mieux venu de dire. Mon frère, je suppose que tu as pas dit dans le sens appliqué dans le sens rite satanique, pourquoi pas. Donc non, mais t'as voulu dire dans le sens appliqué, oui, verse sur moi ton sang, quoi. Je suppose. Et donc le frère certainement aurait dit oui. Mais non, là, non, il a même pas laissé le temps de répondre. Et je veux dire, c'est des pages et des pages de versets, quoi. Voilà ce qui s'est passé.